Vivre la mémoire en Touraine, c'est ce fascicule qui vient d'être imprimé à 5000 exemplaires à destination des collégiens et lycéens d'Indre-et-Loire. Tout a été pensé dans un souci de pédagogie. Objectif, faire connaître les événements locaux de la Seconde Guerre mondiale. On a les événements qui se passent localement, mais on a aussi sur cette échelle chronologique les événements qui se passent en France et dans le monde au même moment. Ainsi, grâce à ce fascicule, les élèves apprendront l'existence de 5 camps de détention en Indre-et-Loire, l'emplacement des batailles ou encore les zones de maquis dans le sud du département. Élaboré en collaboration avec le Conseil général, des historiens ou des associations de mémoire, ce livret donne des pistes aux professeurs afin qu'ils enseignent la période en s'appuyant sur des événements locaux. Des situations qui existaient en 40 ont évolué. Ça, pour des jeunes justement qui ne connaissent pas beaucoup cette histoire locale, ni même cette histoire générale tout court, c'est plus facile de leur faire comprendre en les conduisant sur les lieux. Et c'est le cas par exemple de la ligne de démarcation avec la zone libre. Une réalité pour l'Indre-et-Loire, mais seulement jusqu'en 1942. Dans ce livret également, des circuits proposés dans Tours, entre le siège de la Gestapo rue Georges Sand et le théâtre qui a connu une tentative d'attentat. Ces lieux aujourd'hui communs deviennent des lieux de mémoire. Ces lieux-là que l'on fréquente tous les jours, ils ne sont pas forcément connus pour cet élément-là. Un élève, c'est pas un vase qu'on remplit, mais c'est un feu qu'on attise. Donc éveiller cette curiosité au moment même où la mémoire de cette période difficile, qui nous concerne tous, risque de se perdre. Et à chaque fois des pistes pour en savoir plus. Le site internet de l'Académie Orléans-Tours propose également des compléments d'information.